Voici quelques conseils pour repasser efficacement votre chemise. Déboutonnez votre chemise, boutonnière et manchette. Vérifiez également les pointes de colle et retirez les baleines si celles-ci sont amovibles. Nous débuterons donc par le col, qui est une partie rigide qui peut être thermocollée. Placez l'envers face à vous. Ne procédez jamais, comme il est parfois malheureusement conseillé, d'un seul geste, d'une extrémité vers l'autre extrémité. Au contraire, procédez de l'une des extrémités vers le centre, puis de l'autre extrémité vers le centre. Terminez par le centre. Retournez le col, répétez l'opération. Contournez toujours les boutons quels qu'ils soient, ne les repassez ni par-dessus, ni par-dessous. Une fois que le col est repassé, nous procédons maintenant au repassage de la pièce d'épaule. Positionnez l'emmanchure de la manche dans la partie la plus étroite de la table à repasser, dont c'est d'ailleurs la fonction. Une fois que la pièce d'épaule est bien à plat, repassez-la. Vous pouvez en profiter pour marquer les plis dorsaux. Positionnez soit de façon latérale, soit de façon centrale. Une fois que la première extrémité de la pièce d'épaule est repassée, faites simplement glisser votre chemise le long de la table à repasser. Positionnez-la à nouveau bien à plat. Et repassez-la. Nous allons maintenant marquer le pli du col. Rabattez le col, marquez-le manuellement. Positionnez votre fer à 6 cm d'une extrémité. Posez-le simplement, n'exercez pas de pression. Et rabattez ensuite la pointe vers vous. Tirez simplement. De l'autre extrémité, je tire vers le centre. Boutonnez ensuite le col. Pour mémoire, le col se repasse sans vapeur, parce que la vapeur pourrait faire cloquer la colle du thermocollé et réduire la durée de vie de vos chemises. Le principe est le même pour les manchettes, que nous allons maintenant aborder. Laissez donc votre col refroidir. Positionnez la manchette ouverte face à vous et procédez comme pour le col, de l'une des extrémités vers le centre, de l'autre extrémité vers le centre, terminez par le centre. Retournez la manchette, répétez l'opération. Nous allons maintenant marquer les plis qui se trouvent aux manches. Plusieurs techniques existent. La première consiste à introduire l'extrémité du fer à repasser dans la manchette. Une fois que ceux-ci sont positionnés, marquez-les simplement à l'aide du fer. Puis profitez-en également pour repasser l'intérieur de la manche, si celle-ci est accessible. Boutonnez ensuite la manchette. Et laissez refroidir. L'autre technique consiste à utiliser la jeannette. Avant tout, répétez l'opération de repassage. Rappelez-vous de toujours contourner les boutons. Positionnez la manchette sur la jeannette à la longueur souhaitée. Faites tourner la manchette sur son axe.
Quand vous arrivez au pli, positionnez-les et déterminez la longueur sur laquelle vous souhaitez les marquer. Marquez-les alors à l'aide du fer. Terminez le repassage de la manchette. Reboutonnez-la. J'ouvre alors une parenthèse pour illustrer mes propos précédents. Voici une chemise à poignée mousquetaire sur laquelle je retire la passementerie. Sur cette même chemise, on peut voir les plis dorsaux positionnés de façon latérale. La chemise n'étant pas encore repassée, un autre modèle de chemise à col boutonné, donc dans ce cas, bien penser à déboutonner les pointes. Avant de procéder au repassage, sur cette même chemise, un pli dorsal positionné de façon centrale et l'attache caractéristique. Revenons au repassage de notre chemise. Le col ainsi que les manches étant repassés, il nous reste à repasser le corps de la chemise. Positionnez le pan avant dans la longueur de la table à repasser. La pièce d'épaule vient cette fois se positionner à l'extrémité de la table. Placez la pièce de tissu bien à plat. Rappelez-vous qu'à tout moment, la main qui tient le fer exerce une légère pression, pendant que la main qui reste libre vient chercher à tendre le tissu et à l'aplatir de façon à faciliter le repassage. Procédez toujours de la même façon, en général du haut vers le bas. Si vous utilisez une centrale vapeur, vous pouvez utiliser de la vapeur. N'exagérez pas. Alternez la vapeur à l'aller, une légère pression au retour. Pensez également à repasser entre les boutons, au contact de ceux-ci, mais jamais par-dessus, ni même par-dessous les boutons. Ils risqueraient d'en souffrir, ainsi que leur couture. Quand vous arrivez en haut de la pièce du pan avant, constatez que vous ne pouvez pas repasser la partie qui se trouve au contact de la pièce d'épaule. Faites alors tourner votre chemise à 90 degrés sur la table à repasser. L'emmanchure vient alors naturellement se loger dans l'extrémité. Repositionnez la pièce et terminez votre repassage. N'oubliez pas la boutonnière. Faites ensuite glisser la chemise autour de son axe pour accéder à la pièce d'épaule. En présence de pinces de cintrage, situées ici, la chemise se repasse par bande. Suivez simplement les coutures. Rappelez-vous également de ne jamais repasser une tache. Si vous constatez la présence d'une tache, arrêtez votre repassage, procédez à nouveau à un détachage relavage de votre chemise, puis vérifiez que vous avez réussi à éliminer cette tache. Nous aborderons le sujet dans des articles futurs. Une fois la pièce dorsale repassée, faites à nouveau tourner votre chemise, puis positionnez le pan avant. Repassez comme précédemment, du haut vers le bas,
en débutant par la boutonnière. S'il vous arrive au cours du repassage de former des plis, vous pouvez utiliser la fonction jet d'eau ou bien le vaporisateur pour supprimer les plis, puis repasser-les à nouveau pour les faire disparaître. Pensez bien à contourner des broderies éventuelles en présence d'une poche poitrine repassée du bas vers le haut, dans le même esprit que pour le col, pour éviter d'entraîner un excès de tissu qui finirait par se fixer et former un pli disgracieux à l'une des extrémités. Quand vous arrivez en haut de la pièce du pan avant, faites tourner votre chemise de 90 degrés, l'emmanchure vient se loger dans l'extrémité de la table à repasser et vous permet alors d'avoir accès au haut de cette pièce. C'est terminé. Il vous reste alors à suspendre votre chemise, positionnez-la sur un cintre, boutonnez alors les deux premiers boutons, éventuellement, si vous le souhaitez, le dernier, et laissez-la refroidir quelques instants suspendue de cette façon pour que votre chemise garde sa belle configuration. Félicitations! Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Merci.